Bonjour mes amis, je vous retrouve pour le tirage intemporel par signe du zodiaque. Ce tirage, j'ai mis en place pour vous le faire ce que j'ai appelé la roue astrologique. Bon, la roue astrologique, hein, j'ai rien inventé, elle existe, hein, mais je l'ai un peu adaptée à mes tirages de coaching personnalisés. Et donc, je voulais vous les partager ici pour vous montrer un petit peu comment je travaille quand je fais des tirages individuels. Donc ça, pour vous, là, ici, ce sera par signe du zodiaque. Mais quand je fais des tirages individuels, je prends votre date de naissance, je travaille sur vous par rapport à votre ascendant, par rapport à la numérologie aussi, par rapport à votre chemin de vie, et je mélange un petit peu tous ces outils pour vous donner une information très précise sur l'objectif que vous allez devoir vous fixer, les changements que vous allez devoir opérer ou qui vont s'imposer à vous dans une période de 3 à 6 mois. Donc, c'est assez élastique. La roue astrologique donne pas des prévisions sur le court terme, hein. C'est plutôt un travail sur le long terme qu'on va vous demander de faire ici. Donc voilà pour cela. Donc pour ça, j'utilise des oracles et des jeux, hein, que je positionne sur les différentes maisons astrologiques. Trois domaines sur lesquels je vais travailler. Votre conscient, c'est-à-dire le domaine de ce que je dois faire consciemment, votre inconscient, ce que vous devez bouger mais dont vous n'avez pas encore conscience, et votre vie, c'est plutôt le domaine matériel. Je travaille aussi en mettant en parallèle les domaines, vous voyez, selon les couleurs, les domaines des maisons astrologiques. Entre le je suis et le j'existe, je relis les questions en même temps, donc le un, mais aussi j'analyse par rapport aux trois domaines de la vie. Donc la vie, par exemple, c'est le domaine 159, la maison 159, pas le domaine. Je suis, j'existe, euh, j'aime. Et puis le domaine 9, c'est nous pensons, la pensée abstraite. Donc vous voyez, pour ça, j'ai mis des triangles en place que vous puissiez lire en même temps que moi je lis pour regarder vos domaines et analyser les trois cartes en même temps. Voilà, un tirage donc complexe, mais très complet. Voilà, nous allons voir ici, j'ai tous les petits signes astrologiques. Quel est le premier qui sort? Eh bien, en premier, nous avons nos amis les Verseaux. Alors, c'est parti pour vous, mes amis les Verseaux. Je commence avec l'Ossogène Tarot, qui va nous donner des éléments pour vous, amis Verseaux. Alors, c'est parti pour votre tirage. Alors là, pour le tirage, je mélange bien les jeux et je prends les cartes une à une sur le dessus. Donc déjà, vous avez, vous voyez, la croissance et la floraison qui vient. Donc plutôt une période qui s'annonce fertile pour vous. Alors, je mélange et je coupe et c'est parti pour votre tirage. Amis Verseau, qu'avons-nous pour vous? Eh bien, on a l'action, la participation. On vous demande de vous mettre en action, de participer et de rester maître du jeu. Vous allez être leader et vous allez partir vers des choses très actives sur cette période qui s'annonce, mes amis. Alors, c'est parti pour le tirage. Donc, pour la maison 1, je suis, j'existe. Vous avez des choses à mettre en place. Donc, on va aller mettre la carte en face, le changement. On va voir ça. Ensuite, sur la maison 2, j'ai, voilà, un peu de paresse, mes amis. Et en face, c'est nous avons. Sur la maison 3, je pense, la pensée. Et en face, nous pensons quel lien avec les autres. Puis sur la maison 4, je sens, j'aspire et je dirige. Maison 5, j'aime, je fraternise, nous aimons. Et maison 6, je m'améliore et je sers ce que j'ai à faire comme effort. Nous sentons, nous servons sur l'unité. Voilà, je vous rappelle qu'en dos de deck, vous aviez la participation, mes amis. Alors, on va commencer par analyser le domaine de la vie. Le domaine de la vie,
c'est le 1, j'existe. Donc, je vais les pousser un petit peu et on va les regarder ensemble, ces cartes-là. Le 5, ici, j'aime. Et le domaine 9. Alors, le 9, je crois que c'est celui-là, voilà. Ma pensée abstraite, donc le 9 ici. Alors, que vous dit ce domaine de la vie, c'est-à-dire ce que vous avez à faire ici et maintenant, peut-être le travail que vous avez à mener dans les mois qui viennent, déjà sur je suis, j'existe. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez casser votre carapace, vous devez avancer, vous devez vous ouvrir au monde et puis certainement faire du tri dans ce que vous mettez en place. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'un petit peu dispersé. Là, ce qu'on vous dit, c'est de casser les codes et de partir vers quelque chose de plus net, de plus propre, ouvrir pour aller vers votre lumière intérieure. Avec le domaine 5, j'aime. J'aime, vous allez avoir des compromis à faire, des choix à faire, des ententes et des négociations arrivent dans le concret. Mais il y a des compromis. Il y a des choses, c'est pour ça qu'ici on vous dit que vous avez un petit peu de tri à faire, parce que tout ce que vous voulez à mettre en place, en fait, il va y avoir des choses à traiter et à peut-être à changer un petit peu par rapport à ce que vous voulez. Il va falloir vous accorder avec les autres pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et enfin, le domaine 9, donc ici, ce que l'on vous dit, c'est ici le postement, c'est en fait se projeter dans l'avenir. Croire, là où vous êtes ici en train de peut-être de trier, de faire un petit peu de rangement, de ménage. Il y a des choses qui bougent. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez sortir dans les mois qui viennent, nous penser, pensée abstraite. Vous allez penser à ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire sortir d'une d'une existence un peu terne pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc là, vous êtes concrètement en train de bouger les choses pour aller vers quelque chose de très lumineux et de très positif, mes amis. Ensuite, si je vois sur votre domaine du conscient, c'est-à-dire ce que vous mettez vraiment en place actuellement, dans quel état vous êtes là précisément. Donc, vous avez la paresse qui est là. Nous avons ici l'intégration. Ah non, c'est pas l'intégration, attendez. Vous avez la paresse, vous avez l'inconscient, le 6, que je ne me trompe pas, ici, le 6, je m'améliore. Et enfin, le domaine 10, j'aspire et je dirige. Voilà, ces trois cartes-là, donc c'est votre conscience, ce que vous devez faire maintenant. Ce qu'on vous dit ici, c'est que pour l'instant, vous êtes un peu paresseux, vous n'osez pas vous lancer, vous n'allez pas vers l'action. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il faut sortir de cet état-là. Il faut aller vers l'action, il faut aller vers je me pousse, je me mets en action, vous voyez, avec je m'améliore et je sers. Là, vous êtes dans cet état-là, vous êtes un peu feignant, un peu laxiste peut-être là en ce moment. Et là, on vous dit, bah, faut y aller, hein, faut vous battre, faut sortir de cet état un petit peu d'inaction, vous mettre en action, vous armer et partir en action. Vous voyez, vous avez la même carte ici un petit peu par rapport à ça, qui vous dit que vous devez euh, tout faire sauter, exploser vos limites, peut-être ouvrir un petit peu les limites et aller vers plus d'action en fait, hein. Il faut un petit peu vous ouvrir à tout ça, mes amis. Vous êtes peut-être un petit peu dans l'attente ici actuellement, dans une attente où vous pensez que ça va arriver sans rien faire. Ce que l'on vous dit ici dans J'aspire, je dirige et j'agis, c'est vous avez l'expérience et vous avez tout pour mettre en place les choses. Après, il faut oser y aller. Allez-y, lancez-vous, mes amis Verseau. Vous êtes un petit peu dans cette attente, dans ce doute. Peut-être que vous vous doutez d'être à la hauteur, peut-être que vous avez peur d'y aller, mais là, on vous dit qu'il faut y aller, hein. Il faut vous lancer, il faut vraiment pousser et aller de l'avant.
Ensuite, sur le troisième domaine qui est donc l'inconscient, que vous dit-on sur l'inconscient? L'inconscient, donc c'est la maison 4 ici. Donc la solitude, vous avez ensuite la maison 8, je transforme ici, et puis la maison 12. La maison 12 qui est, alors elle est là, que je ne la loupe pas ici. Donc, c'est nous sentons, nous servons, nous unité. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre inconscient? Ce qui est utile de mettre en place. Ici, je sens. Pour sentir, il faut peut-être prendre un temps de solitude, d'introspection. Faire le tri, encore une fois, faire le tri ici, vous posez peut-être, mais pas trop, pour aller vers quelque chose de différent et de positif. Donc, pensez à vous, allez-y, foncez, mais soyez dans le ressenti, ce que vous avez vraiment besoin et envie. Il y a du tri à faire et il y a laisser sortir votre besoin et votre unité intérieure. Ça, c'est très important pour vous par rapport à votre inconscient. Vous êtes en train de bouger des choses, vous êtes en train de vous transformer ici. Et la transformation, elle vient par l'intégration de votre besoin, de votre équilibre, le yin, le yang. Je m'équilibre, vous voyez en bas, il y a un serpent, je transmute et surtout, je termine un cycle pour partir vers autre chose. Donc là, ici, actuellement, vous êtes en train de vous transformer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus puissant et en tout cas qui vous correspond beaucoup mieux, mes amis. On va les creuser avec d'autres cartes après. Et puis, enfin, sur l'inconscient, que vous dit-on aussi? Sur l'inconscient, je sers l'unité. On vous dit de retrouver l'unité avec votre passé. Votre passé vous a appris des choses. Maintenant, il faut vous s'en servir pour construire votre avenir, mes amis. Donc, c'est important pour vous de prendre en compte tout ça. Vous êtes sur une phase de modification et de nouveaux chemins qui arrivent à vous. Donc, on va continuer à approfondir tout cela. Donc, je vais faire les trois domaines, du coup, au niveau de mon tirage par rapport à ce que l'on vous dit. On va commencer par le tirage sur la vie. Donc, la vie, je vais recouvrir les maisons 1, 5 et 9. Alors, sur la maison 1, j'existe et je suis. Donc, maison 1, je suis et j'existe. Vous avez la balance. La balance, que vous dit-on là? Eh bien, on vous dit encore de faire un tri, de faire un choix, d'équilibrer les choses. Dans votre vie, il y a un manque d'équilibre qui ressort et on vous demande là, maintenant, il faut aller vers cet équilibre. Il faut rechercher l'équilibre. Faire la balance, c'est travailler sur euh, voir ce qui est bon pour moi, juger entre le bon, le mauvais, le yin, le yang. Donc, équilibrer tout ça, mes amis. Sur la vie, donc le domaine 5, nous allons recouvrir le domaine 5, qui est ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin actuellement. Sur le j'aime, vous avez le miracle. Si vous allez vers ce que vous aimez et que vous allez vers le compromis, en fait, il y a un miracle qui arrive. Le miracle, c'est que vous allez trouver votre voie et votre lumière intérieure. Donc, il y a un besoin de travailler, c'est le plexus sacré aussi. Il faut travailler sur ce que vous avez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin. Il y a un tri à faire pour pouvoir aller vers le compromis entre ce que je veux et ce que j'ai. Et là, le miracle va opérer. Vous allez transformer les choses très positivement, mes amis, dans votre vie et au niveau concret, ça va arriver là dans les 3 à 6 mois. Moi, j'ai plutôt 3 mois pour vous là actuellement. Donc, dans les 3 mois qui viennent, là, il y a le grand bouleversement qui arrive. Je dirais que en fonction de la période où vous le regardez, il y a ce travail d'équilibrage à apporter là pour aller vers le miracle. Et donc, la maison neuve, donc c'est la pensée abstraite, c'est comment vous allez mettre en œuvre tout ça. Là, on vous dit de vous positionner et de voir un petit peu votre avenir. Donc, sur la maison neuve, quelle carte avons-nous pour vous? Sur la maison neuve, on a la dispersion. Vous voyez là avec la carte du poste
Empowerment, on vous dit d'arrêter de vous disperser, peut-être de vous recaler sur les choses importantes pour vous. Pensez de manière très abstraite et de manière très concrète peut-être à ce que vous voulez. Arrêtez de partir dans tous les sens. Souvent, mes amis Verseau, ce que vous faites, c'est que vous avez une idée à la seconde et vous partez dans tous les sens. Là, on vous dit que les 3 mois qui viennent, il faut recadrer votre action. Il faut recadrer votre histoire pour pouvoir un petit peu aller de l'avant. Alors, ensuite, on va voir l'inconscient, 4, 8 et 12. Donc, votre maison 4. La 4, c'est je ressens. Que ressentez-vous? Vous avez besoin de sentir que vous êtes au service des autres. Vous avez besoin des autres, mes amis, avec la carte service. On vous dit que vous avez besoin des autres. Vous avez besoin d'aller vers les autres et de vous accomplir en aidant les autres. Ça, c'est votre accomplissement. Vous avez besoin de ça, mes amis. Donc là, ce que je sens pour vous, ce que vous sentez pour vous, c'est que vous avez un réel besoin de développer vos activités pour accompagner les autres. Il y a des activités de l'accompagnement qui vont prendre toute leur ampleur là, dans cette période ici. Donc, sur la maison 8, qui est donc, je rappelle, je transforme. Que devez-vous transformer? Eh ben, vous voyez, avec la dissipation, vous avez la confusion. Là, tout est un peu confus. L'intégration, c'est qu'il va falloir un petit peu caler les choses, mettre en balance des choses et rééquilibrer tout ça. Parce que pour vous, inconsciemment, comme vous êtes un peu dispersé actuellement, eh bien, ça part un peu dans tous les sens et vous avez du mal à rééquilibrer tout ça. Alors, sur la maison 12, qui contient, ou qui va aussi sur l'inconscient. Donc, ce que vous sentez, ce que vous avez besoin pour retrouver votre unité. Quelle carte vient à vous? Maison 12. Vous avez les potins. Alors, peut-être que par rapport à la carte du passé, il y a des choses qui ont été dites sur vous, des choses qu'on vous a racontées. Les potins, c'est pas très grave, mais c'est toujours un peu polluant. On vous dit que peut-être que là, avec le passé, il faut faire le tri dans ce que les gens ont dit sur vous et ce que l'on vous a peut-être dit pour vous accompagner ou raconter. Les potins, c'est toujours un petit peu négatif. En tout cas, moi, ce que j'ai pour vous là par rapport à votre passé, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ces potins qui ne servent à rien et qui n'aboutissent à rien, en fait, hein. Donc, il faut vraiment faire le tri et arrêter de vous disperser à droite, à gauche et aller vers votre lumière intérieure ici pour aller vers ce qui vous correspond vraiment. Et enfin, sur le conscient, donc la maison 2, j'ai ce que vous possédez actuellement pour agir. Eh bien, il y en a deux qui sont retournés. Ce que vous devez, ce que vous possédez, c'est la capacité d'introspection. Donc là, cette période de paresse, c'est aussi une période que vous utilisez. La paresse, c'est parce que vous ne vous mettez pas en action. Mais en fait, pourquoi vous ne vous mettez pas en action? Parce que vous êtes dans l'introspection, dans je vais à l'intérieur de moi pour pouvoir avancer. Vous voyez, là, je vais rechercher à l'intérieur de moi ce que je ressens. Je ressens à l'intérieur de moi que j'ai besoin d'aider les autres. Et là, vous êtes là-dedans. Et vous avez aussi la carte de l'impartialité. Vous êtes capable, mes amis Verseau, de faire preuve d'impartialité. C'est-à-dire, vous êtes capable de juger et d'équilibrer les choses de manière très concrète. Ne doutez pas de vous. Vous êtes ici, en tout cas en début de période, dans une phase de remise à zéro de vos compétences pour repartir vers quelque chose qui vous correspond mieux et donc aller, pardon, vers le miracle. Donc, du travail de nettoyage à faire là, sur cette période. Et pour compléter cela, c'est la maison 10. Donc, la maison 10, c'est j'aspire, je dirige. Ah, je le fais à l'envers, donc je recommence. Maison 10 pour mes amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, 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 ah. Hop là, hop là, hop là. Il y en a trop là qui sont sortis. Sur la maison 10 pour mes amis Verseau. Qu'est-ce que j'ai?
Sur la maison 10, j'ai le renouvellement. Vous voyez, l'expérience renouvellement. En fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez toute l'expérience pour aller vers le service et pour aller trouver votre force à l'intérieur et remettre de l'ordre, mais il faut renouveler votre façon de voir les choses. Il y a des choses, votre expérience doit être utilisée autrement, différemment, pour pouvoir être plus dans dans votre vrai moi, dans votre vraie structure, dans ce dont vous avez besoin. On va regarder les 4 cartes qui restent. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vais vous en parler maintenant. C'était fait pour. En fait, on va voir donc déjà ici le domaine 3, l'harmonie. Je pense, c'est le domaine de la pensée concrète. La pensée concrète, ici, c'est un peu la conclusion et le conseil que l'on vous donne. Ici, c'est il faut retrouver l'harmonie. Vous avez besoin de chercher l'harmonie et d'aller vers votre profondeur intérieure. J'ai oublié, je reviens 2 minutes, j'ai oublié la maison 6 pour le conscient. Donc, je tire une carte sur le conscient déjà. Donc, c'est pour ça qu'il en reste que 4, ça m'étonnait. Normalement, c'est 3 qui me restent. Donc, sur le conscient, donc, on vous demandait de passer à l'action. Donc, on va mettre la carte sur le conscient maison 6. Hop là, sur la maison 6. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Hop là, bah, dis donc, décidément, j'ai tout le jeu qui se retourne. Alors, sur la maison 6, et, hop là, ça a bougé. Sur la maison 6, mes amis. Maison 6 pour mes amis. Verseau. Merci. J'ai un petit peu se mettre à l'écart, peut-être s'isoler encore une fois. Vous avez vraiment un travail d'introspection à faire. Vous avez vraiment ce travail à terminer, mes amis. Je pense que le message est clair. Là, vous êtes en train de vous transformer, de faire évoluer une situation qui est déjà en très bonne avancée. Mais là, vous êtes en train de la finaliser, cette situation, en vous disant, maintenant, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus, et je mets tout en place pour y arriver. Alors maintenant, le conseil des guides, ou en tout cas ce que l'on vous demande de faire, et ce qu'il faut travailler. Alors si je regarde ici la maison 3, l'harmonie, ce que j'ai en moi, l'harmonie, c'est ça qu'il faut rechercher. Vous avez encore besoin, là, ici, vous mettre en action, mais vous mettre en action en changeant votre costume, en changeant la vision des choses, en renouvelant les choses. Il faut un petit peu changer votre façon d'être. Il y a peut-être des paramètres à aller chercher dans votre passé et qu'il faut rétablir autrement, voir autrement la situation, faire évoluer la situation. Donc, le conseil des guides, on vous dit déjà ici de retrouver l'harmonie, de vous apaiser, de retrouver l'harmonie. Et pour cela, vous devez, c'est la maison nous sommes, donc ça veut dire que par rapport aux autres, il y a des choses à nettoyer par rapport à votre passé. On vous en a parlé aussi du passé ici. On vous dit peut-être que dans votre passé, en tout cas dans le passé proche ou plus lointain, il y a des gens qui ont médit un petit peu sur vous ou qui ont eu une influence négative sur vous ou qui ont toujours une influence négative. On vous dit de nettoyer tout ça, de faire en sorte de, pour retrouver l'harmonie, vous devez nettoyer votre passé, renouveler votre façon de faire, utiliser votre expérience et vos capacités de service, là, entre autres, hein, d'aller vers les autres pour pouvoir vous épanouir. Et en fait, le fait d'être un petit peu encore en prise avec votre passé ou avec des doutes sur votre compétence et votre façon d'agir, en fait, ça vous met dans un état de schizophrénie, c'est-à-dire que là, le choix, vous devez le faire. Je vous montre la carte de la schizophrénie. Vous voyez, vous êtes pris entre deux, votre passé, votre
actuellement vous êtes là et vous devez aller là. Et c'est compliqué pour vous parce que vous êtes en équilibre. Et on vous dit qu'ici, il faut retrouver l'harmonie pour retrouver un petit peu votre équilibre personnel. Arrêtez de prendre conseil vis-à-vis des autres, arrêtez d'écouter les autres, suivez votre propre intuition, suivez votre conscience, allez à l'intérieur de vous pour pouvoir réaliser ce miracle. Allez-y de manière impartiale et de manière tout à fait réfléchie. Hein. Mettez tout dans la balance, équilibrez, cassez des choses aussi. Il y a des choses à détruire, hein. Il y a des choses à enlever, à ôter de votre vie. Il y a des compromis à faire. Peut-être des choses dont vous n'avez pas envie de vous séparer, mais là, on vous dit que pour retrouver l'harmonie, il faut absolument vous séparer de certaines choses de votre passé. Il y a des choses qui sont datées et qui n'ont plus lieu d'être parce qu'elles vous amènent de la dispersion et de la confusion. Il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut arrêter un petit peu d'écouter les autres, vous isoler, vous enfermer dans votre bulle personnelle, aller chercher au fond de vous votre lumière intérieure et repartir vers autre chose. Je vais recouvrir donc ces trois cartes pour le conseil des guides, ce que l'on vous conseille. Alors, déjà, pour trouver l'harmonie, ce que l'on vous demande, c'est de faire preuve de persévérance. Persévérez, vous allez y arriver de sortir de cet état de doute. Moi, je ne ressens pas une période très longue pour remettre tout en place, en fait. Là, il y a juste un petit travail de redémarrage. C'est même pas le redémarrage que je ressens, parce que vous êtes en route, c'est le nettoyage. Il y a des petites choses à nettoyer. Alors, sur la maison 7, nous sommes. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Vous en avez deux qui viennent. Si vous nettoyez votre passé, vous allez aller vers la croissance. Tout va grandir. Si vous ne le faites pas, vous allez aller dans l'impasse. Donc, c'est nécessaire pour changer de voie et sortir de cette impasse. L'impasse, ça correspond à la schizophrénie. Vous ne savez pas trop, vous avez l'impression de ne pas avancer. Eh bien, on vous dit, ce qui vous empêche, c'est qu'il y a des choses à nettoyer de votre passé. Et on va voir avec la schizophrénie. Schizophrénie, vous avez là, c'est parce que vous vous sentez victime, victime certainement de votre passé, des petits potins. Il faut sortir de cet état, en fait. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable. Sortez de votre syndrome de l'imposteur, de se dire je ne suis pas à ma place, euh, les autres ont raison, je ne suis pas au niveau. Arrêtez cela, ce n'est pas vrai. Si vous nettoyez votre passé, que vous balayez des pensées négatives ou en tout cas des pensées limitantes qui vous polluent un petit peu encore, vous allez aller vers quelque chose de très positif, mes amis. Et voyez, faites preuve de sagesse, allez vers la sagesse, sortir de la douleur. Ça vous rend malheureux tout ça, mais vous êtes en capacité de changer, de bouger les choses. Alors on va voir avec l'oracle ah, quantique, pardon. L'oracle quantique, ce que l'on vous conseille au niveau de la vie, donc dans les domaines 1, le domaine j'existe, le domaine 5, j'aime, et le domaine 10, euh, non, le domaine 9 pour la vie, je me mélange les pinceaux, je pense. Alors, allons-y pour la maison 1 hein, déjà, pour vous, mes amis, Verseau. Donc, on explore votre vie. Domaine 1, voyez, mettre en place des choses sur le domaine 1, donc je suis, j'existe, vous avez des choses à apprendre. Vous êtes en train de finaliser des choses, vous apprenez des choses sur vous. Vous êtes en train de nettoyer en apprenant des choses et vous découvrez de nouvelles choses. Ces nouvelles choses que vous allez découvrir vont vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus positive sur le chemin, sur votre chemin de vie, vers votre propre miracle. Alors, dans la maison 5, donc j'aime, on va voir ce que l'on ajoute sur le miracle et sur le compromis. Qu'est-ce qu'il y en a qui s'est retourné? Oui. Regardez, sur la maison 5, si vous allez vers le compromis et vers ce miracle intérieur, vous allez croître, vous allez trouver
des merveilles, trouver des trésors, et ça va vous permettre de grandir, de prospérer. Donc c'est important pour vous. Votre vie est sur une voie de, euh, de croissance. Vous êtes dans la croissance et dans je vais plus vite, je vais plus fort. Mais pour ça, vous avez des petits nettoyages par rapport à votre passé, peut-être par rapport à des idées que vous avez, qu'il faut un petit peu, qui sont datées pour pouvoir avancer plus vite et mieux. Donc, on va recouvrir la maison 9, qui est, nous pensons, c'est la pensée abstraite. Alors, vous avez la découverte. Voyez, arrêtez de vous disperser. Prenez le temps de vous poser et vous allez découvrir des choses, un joyau. Vous voyez, là, on vous parle aussi de diamants, de joyaux. Il y a quelque chose de très beau à découvrir. Vous êtes vraiment sur la voie de la prospérité, mes amis, du développement. Mais pour ça, il y a un peu de travail à faire. Il y a des choses à balayer sur votre vie actuellement, des choses qui ne vous permettent plus d'avancer correctement. On vous demande là, clairement, dans ce tirage, dans les mois qui viennent, de faire le ménage pour avancer mieux et plus fort. Peut-être pas plus vite, mais mieux et plus fort. Allons voir le domaine du conscient dans la maison 2. Donc sur la maison 2, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes bien entouré. Faites confiance aux gens qui vous apportent de beaux conseils. Il y en a effectivement peut-être des personnes qu'il faut quitter pour aller vers de nouveaux partenaires. Les partenaires nouveaux, de jeunes partenaires. En tout cas, il y a des liens nouveaux qui arrivent dans votre... Vous avez, en tout cas, votre maison 2, c'est ce que vous possédez actuellement. Vous êtes bien entouré. Vous avez des Vous avez à développer le travail en équipe. Vous avez à développer quelque chose de très positif, mais pour ça, il faut sortir un peu de cet état de l'attente, j'attends que ça vienne. Il faut aller de l'avant et vous êtes bien entouré. Vous avez autour de vous des partenaires tout à fait fiables et qui vont vous permettre de croître et d'aller de l'avant. Alors, sur la maison 6. Alors, la maison 6, c'est je m'améliore et je sais. Donc, qu'est-ce que vous devez améliorer? Eh bien, ce qu'on vous dit, c'est que si vous allez vous mettez en action et que vous partez, vous changez de costume, vous partez vers autre chose, tout est ouvert pour vous. C'est à vous d'analyser la situation pour aller vers des choses très positives, très concrètes en fait, hein. Donc la maison 6, c'est je vais de l'avant, je crois en moi et j'explore tous les champs des possibles, en fait, hein. Ne vous limitez pas dans vos choix et dans peut-être la nouvelle voie ou la nouvelle façon d'avancer que vous avez choisie. Et enfin, sur le conscient, toujours, on va voir donc euh, la maison 10, pardon. J'aspire, je dirige, j'agis. Alors, la maison 10, que vous dit-elle? La maison 10, donc j'aspire, je dirige et nous agissons. On vous dit de sortir de votre conscience et d'aller vers votre chemin de cœur. Sortez de votre mental. Ce qui vous bloque aussi là, et je pense que ça revient ici, c'est vous êtes trop dans le mental et dans l'analyse concrète. Écoutez votre cœur. Regardez dans votre cœur, vous avez toute cette richesse qui vous attend, toute cette capacité de développement. Croyez en vous, renouvelez un petit peu votre façon de voir les choses, mes amis, pour avancer vers quelque chose de plus beau et de plus porteur de rêves et de porteur d'expansion. Il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Restez ouverts à tous ces nouveaux chemins. Maintenant, allons explorer votre inconscient. Donc, sur la maison 4, je ressens, je sens. Sur le service, eh bien, vous avez la balance qui revient. La balance, équilibrez votre passé, votre futur pour être bien dans votre présent. C'est l'équilibre. Je vais vers le service, j'ai besoin des autres, mais j'ai besoin aussi d'introspection et d'analyse pour moi. Donc c'est l'équilibre qu'il faut rechercher. Sur la maison vive, donc c'est ce que vous avez, ce que vous transformez. Donc il faut transformer la confusion, hein, aller vers l'intégration et transformer la confusion que vous avez peut-être un petit peu en vous.
mais parce que lâchez votre mental, en fait, pour sortir de cette confusion, hein. Donc, dans l'inconscient, qu'est-ce qu'on a sur la maison 8 pour nos amis Verseau? On a le labyrinthe, vous voyez, c'est encore cette notion de confusion. En fait, ici, plusieurs chemins s'ouvrent à vous, ça vous perturbe un peu, vous êtes un peu dans le doute et dans la confusion. Ce qu'on vous demande ici, c'est de vous poser un petit peu, d'équilibrer les choses, de peser le pour et le contre, et vous allez trouver votre chemin. Vous allez sortir de cette confusion en intégrant ces nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Et sur la maison 12, donc c'est nous sentons, nous servons. Qu'avons-nous pour vous sur les potins et le passé? Vous sortir des chemins qui sont datés, qui ne vous conviennent plus. Vous avez, voyez, si vous allez, vous sortez de votre passé, vous allez vers autre chose de nouveau. Ici, vous allez aller vers la réussite, vers la coupe, vers votre Graal, en fait, hein. Donc, croyez en vous. Vous voyez un petit peu ce qui est positif et faites le tri. Il y a un tri à faire. Il n'y a pas forcément à changer de chemin, mais en tout cas, vous avez un tri à faire, mes amis. Alors, on voit les conseils de vos guides. Donc, déjà sur la maison 3 ici. Donc, je pense, quelle est la pensée concrète que devez-vous mettre en place ici? Que vous dit-on? On vous dit que vous allez vers le succès, quand vous trouverez l'harmonie, il y a le succès qui est là. Soyez persévérants, vous allez vers le chemin. Vous êtes sur le chemin du succès. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un travail euh, de reconnexion et en tout cas un travail de nettoyage. Voilà, beaucoup de chemins s'offrent à vous. Choisissez le bon et vous êtes sur le bon chemin pour votre réussite. On va voir maintenant la maison. Toc, 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 c'est celle-ci. La maison 7. Nous sommes. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous besoin avec les autres? Qu'est-ce qu'on a besoin de pour nous? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Que devez-vous mettre en place? Nettoyer votre passé pour la croissance et sortir de l'impasse. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille tout simplement, et c'est tout à fait logique, de suivre votre intuition et d'écouter les guides. Suivez votre intuition et écoutez les guides, mes amis. C'est, voilà, vous avez des messages qui viennent à vous, qui sont très clairs. Il faut les suivre. N'ayez pas peur de suivre le message. Vous êtes sur la bonne voie. Et sur la maison 11, donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de sortir de votre posture de victime. Ayez le courage de passer à autre chose. Arrêtez de vous écouter, de vous lamenter et agissez, mes amis. Voilà, là, on vous dit que pour sortir de cet état un petit peu de confusion, de doute, eh bien, équilibrez les choses et surtout, mettez-vous en action, hein. Mettez-vous en action, bougez-vous. Sortir de cet état contemplatif, c'est important, mais maintenant, il faut agir pour trouver votre harmonie. Ayez du courage, peut-être, ayez du courage à dire stop avec des actions que vous avez mis en place et qui ne fonctionnent pas. Peut-être qu'il faut vous séparer de certaines personnes. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez une nouvelle voie à suivre. Peut-être au niveau sentimental également. En tout cas, il y a un tri à faire qui est très important pour aller vers votre succès ici. Donc, soyez persévérants, mais accrochez-vous et ayez du courage. Soyez dans le présent aussi, c'est ce qu'on vous dit aussi. Voyez, le passé, c'est important. Euh, vous devez maîtriser votre passé, votre avenir, et pour ça, vous devez être bien ancré dans le présent. Arrêtez de faire des plans sur la moquette, sur la comète. Arrêtez de peut-être vous victimiser par rapport à votre passé. Là, ce qu'on vous dit, allez de l'avant, allez-y, mais agissez maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Soyez dans le présent, mes amis. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on ajoute à votre tirage par rapport à ça? Donc, sur la vie, toujours. Donc, la maison 1, j'existe, je suis. Qu'est-ce qu'on a pour vous, des amis Verseaux? Donc, quelle est votre vie actuellement?
Maison 1, eh bien, écoutez, maison 1, on vous dit, vous avez la clé, l'ouverture. Vous avez appris des choses. Maintenant, osez ouvrir cette nouvelle porte de la connaissance. Allez vers donc la clé, l'ouverture, euh, la nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Je vais le mettre dans l'autre sens pour qu'on ait hop, la carte. Voilà. L'ouverture ici, vous voyez ce qui vous attend. Vous voyez un petit peu vers quoi. C'est un nouveau chemin que vous avez à suivre. Et là, on le confirme encore une fois. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, quelque chose de beau qui va vous emmener vers le succès. Donc, croyez en vous, mes amis. Alors, sur la maison 5, donc ce que vous aimez, ce que vous devez développer, ce qui vous convient bien, cette croissance, le miracle, qu'est-ce qu'on a pour vous sur la maison 5, pour mes amis Verseau? Eh bien, on a l'hérédité. Encore une fois, il y a des transmissions qui ont été faites, il y a des choses qui ont été transmises, et là, on vous dit avec l'hérédité qu'il faut en tenir compte, qu'il y a des choses du passé qui vont remonter et qui vont vous servir, qui vont être utiles à votre développement. Il y a écouter vos ancêtres. Alors, ça peut être des ancêtres lointains. En tout cas, il y a des messages qui vont venir du passé, peut-être de vos guides, et qui vont vous aider à aller vers ce miracle et vers la croissance. Et sur la maison 9, donc, la pensée abstraite, ce que vous pensez, ce qu'il faut développer sur la maison 9, avec la sortir de la dispersion et les nouvelles découvertes. Il y en a trop. Sur la maison 9, qu'avons-nous pour vous, mes amis Verseau? Alors, pour les Verseaux, maison 9, eh bien, on a l'amour. L'amour, soyez dans l'amour, le partage, l'amour. Sur la maison 9, voilà, vous pensez à l'amour, en fait, il y a de l'attachement, il y a une relation, certainement une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être évidemment une nouvelle rencontre amoureuse, hein, c'est possible, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous et c'est en lien avec l'amour, la relation aux autres. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient à vous et c'est dans l'amour. L'amour, plusieurs choses, hein, c'est une nouvelle découverte, peut-être une nouvelle relation, une rencontre qui arrive euh, là, actuellement, dans votre vie. Ça va arriver. Ça peut être de l'amour de couple, mais ça peut être aussi de l'amour dans vos relations et dans une nouvelle relation professionnelle, hein. Mais en tout cas, il y a une nouveauté en lien avec l'amour que vous allez porter à une ou plusieurs personnes. Votre avenir se fait dans l'amour, en fait, hein. Voilà pour le domaine de la vie. Voyons maintenant le domaine du conscient, avec la maison 2, ce que vous avez actuellement, ce que vous avez, ce que vous possédez. Eh bien, la carte qui se retourne, c'est le rêve. Ce qui est utile pour vous, là, ce que vous avez, c'est le rêve. Croyez dans vos rêves. Vous avez des espoirs. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vos espoirs peuvent devenir réalité. C'est à vous de vouloir, de le vouloir. Vous avez la capacité de sortir, de mettre en action, de vous mettre en action pour que vos rêves deviennent réalité. Donc, croyez en vous, mes amis, et développez vos imaginaires et vos espoirs. Ne restez pas sur cette rêverie. Agissez maintenant. Sortez des rêves et passez à l'action. Et vous avez donc dans le conscient le domaine 6, la maison 6, pardon. Je m'améliore et je sers. Donc, pour sortir de vos rêves, que devez-vous mettre en place, mes amis? Vous devez mettre en place, il y en a deux, je ne prends pas. Donc, dans la maison 6, qu'est-ce qu'on va mettre, mes amis, pour mes amis Verseau? Eh bien, on a la projection. Arrêtez de vous projeter, arrêtez de refuser la réalité. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable de. Dans la maison 6, je m'améliore et je sers. On vous dit de sortir de votre mental, encore une fois, sortir de cette confusion qui vous empêche d'avancer. On vous dit, vous avez tous les chemins. On vous dit de tout casser là, avec cette carte ici, si je vous la montre. On vous dit de tout péter, allez-y. Arrêtez de vous projeter.
sortez de vos rêves, épanouissez-vous, allez vers la réalité et mettez-vous en action, mes amis. Et justement, sur l'action, on va voir sur la maison 10. Hop, j'ai pris la carte. Sur la maison 10, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Vers quoi vous devez aller? Comment vous devez agir? Sur la maison 10, vous avez en tout cas la capacité de vraiment de réussir. Hein. Vous êtes vraiment sur la réussite. Il y en a deux, je vous les montre. Vous voyez, il y a un déplacement des choses. Alors, le déplacement, c'est pas forcément un nouveau, enfin, c'est un nouveau départ, c'est aller vers autre chose. C'est mettre de la distance avec les choses du passé, mais c'est aussi éventuellement prendre du recul, analyser les choses en profondeur. Sortez de votre mental, renouvelez votre façon de faire. Et il y a le consultant, je vais pas le mettre dessus, mais vraiment, on vous dit, c'est à vous de faire ce travail. Vous devez faire ce travail absolument, mes amis. Alors, ici, donc, hop, la distance, mettre de la distance, prendre de la distance avec les choses du passé, aller vers un autre chemin, travailler autrement. Voilà pour votre conscient. Passons à votre inconscient. Maison 4, je sens. Que sentez-vous? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, mes amis? Non, je sens. Alors déjà, vous aviez l'équilibre à trouver. Et ici, on vous dit que ici, ce qu'il faut, c'est sortir, vous voyez, un poids familial. Il y a la filiation qui est là, votre famille, mais ça peut être un poids. Et ici, moi, je pense qu'il faut sortir un petit peu de votre famille actuelle. Il faut changer de famille de cœur, en fait. Hein. Je vais le remonter comme ça, on les verra mieux. Il faut sortir de votre famille actuelle et passer à autre chose, mes amis. Allez vers une autre famille parce que là, pour l'instant, vous vous sentez un petit peu enfermé dans le poids de l'hérédité, dans le poids de la famille. Passez à autre chose, en fait. Allez vers autre chose. Prenez de la distance avec votre famille, en tout cas avec les liens qui vous ouvrez quelque chose de nouveau, une nouvelle porte. Euh, la famille, en tout cas la famille, qu'elle soit élargie, professionnelle ou la famille fraternelle, il y a des choses à casser parce que pour vous, ça devient un poids. Et donc, la maison 10, j'aspire, je dirige, non, ça c'est fait. Pardon, maison 9, pardon, j'ai fait. C'est fait. Alors, on passe à l'inconscient, donc la famille, oui, j'en suis là. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un bug. Donc le 8, la maison 8, nous avons je transforme. Alors sur nous avons je transforme, il y a sortir des accusations, sortir de cette hypocrisie, sortir de cet état un petit peu d'accusation. Et derrière, vous avez la chance. Vous allez réussir. Vous allez réussir à sortir de cette confusion, mais il faut vous bouger. Il y a un nouveau chemin, ici, on vous le disait tout à l'heure, qui s'ouvre à vous, mais il faut sortir de ça. Hein. Il faut aller vers autre chose. Et la maison 12, enfin, on va voir donc ce que vous avez, ce que vous ressentez. La maison 12, vous avez la victoire, mes amis. Et voilà, si vous vous prenez en charge, vous prenez en main, vous avez la victoire et vous avez la fécondité. La victoire et vous allez développer un nouveau projet. Il y a vraiment ce que l'on vous dit là, c'est prenez du courage. Il y a des choses, des portes à ouvrir, des portes à fermer, mais vous avez la chance que l'on vous ouvre un nouveau chemin. Mais pour ça, vous vous libérez de certains poids liés à votre passé, à votre hérédité. Il faut avoir du courage pour aller vers un nouveau chemin. Alors, quels sont les conseils des guides sur la maison 3? Je pense ce que je dois faire concrètement. Qu'est-ce que vous devez mettre en place, mes amis Verseau? Eh bien, c'est la joie. Agissez dans le bonheur et dans la joie. Il va y avoir,
vous allez trouver la solution et vous allez la fêter, cette solution. Il y a vraiment quelque chose de festif qui arrive, c'est le bonheur, quoi. Le bonheur arrive, il est là, il est à votre porte. Il est à votre porte, le bonheur. C'est à vous de l'ouvrir, cette porte, et d'arrêter de vous dire que vous êtes le plus malheureux du monde. Peut-être que là, vous êtes dans une phase où vous vous dites, j'y arriverai jamais. Mais si, regardez, là, vous y arrivez, mais il y a des choses à balayer et il y a des obstacles à lever pour pouvoir aller vers cette solution, cette victoire et cette réussite, mes amis. Donc, prenez la vie avec plus de légèreté. Fêtez, célébrez. Prenez-le, tous les petits bonheurs sont bons à prendre, c'est ce qu'on vous dit là. Sortez un petit peu de cet état peut-être de doute et de malheur dans lequel vous vous êtes un peu enfermé parce que peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitiez. Mais ça arrive, là, vous êtes sur la dernière ligne droite de votre bonheur et de votre réussite. Il y a beaucoup de cartes de réussite qui sortent quand même. Sur ici, la maison 7, nous sommes. Alors, concrètement, donc, que vous disent vos guides sur nous sommes? Qu'est-ce que vous devez mettre en place avec les autres pour être vraiment agir dans le concret, mes amis? Sur la maison 7, eh bien, avec les autres, sur le nous sommes, il faut prendre le temps de vous isoler, prendre la décision par rapport à vous. Le nous sommes, si vous voulez grandir, c'est prendre le temps de prendre la meilleure décision, mais pour vous et par rapport à vous. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Arrêtez peut-être de demander conseil aux autres. Écoutez-vous, ça suffit et c'est l'essentiel. Et dernière carte, la maison 11. Sur je fraternise, j'aime. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Eh bien, vos guides vous disent de vous mettre au travail. Vous voyez, vous aviez la carte courage tout à l'heure. Et allez-y, mettez-vous au boulot. Et le boulot, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous êtes seul là-dessus. Et encore une fois, on vous dit qu'il faut vous séparer de certaines choses. Il y a des choses à abandonner. Il y a des discussions à avoir, à échanger, mais dans le plaisir. Hein. Voilà. Et je vous dis, ça va prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, vous allez récolter très prochainement des choses très positives. Donc, croyez en vous, mes amis Verseau, croyez vraiment en vous et puis ne comptez pas sur les autres. Hein. Si vraiment j'ai un conseil à vous donner, il n'y a que vous qui avez la solution et qui avez la clé. Alors, on complète avec la triade sur votre vie, donc le triangle 1, 5, 9. Maison 1, je suis, j'existe. Sur l'ouverture, le retour, donc le retour, ce qu'on vous dit, c'est euh, il y a vraiment à boucler quelque chose. Le retour, c'est finaliser des choses, c'est la boucle est bouclée. C'est vraiment là, l'ouverture, elle va se faire par rapport à votre passé proche. Il y a des choses vraiment où vous allez ouf, arrêter tout de suite. Vous allez, hop, ça j'ai vu, ça ne me rapporte rien, j'arrête, je passe à autre chose et j'ouvre une autre porte. Sur la maison 5, donc ce que vous aimez, sur la maison 5, ce que vous devez, ce que vous aimez, dans quoi il faut sortir. Mais là, il y en a plusieurs qui sont retournés, donc je ne prends pas. C'était la carte, entre autres, du malheur, mais vous avez la bénédiction. La bénédiction, donc, il faut sortir de tout ça pour sortir de votre état un petit peu tristoun en ce moment, parce que j'ai eu la carte du malheur, entre autres, qui est sortie avec d'autres cartes tout à l'heure. Mais là, on vous dit que être un peu ancré sur votre passé, ça vous rend triste et malheureux. Donc, la bénédiction, c'est de couper, de... il y a des nouveaux accords qui arrivent et en tout cas, il y a des célébrations qui arrivent, vous voyez, avec la joie, des célébrations parce que vous allez enfin couper des liens qui ne sont plus bons pour vous. Et sur la maison neuve, donc, votre pensée abstraite, sur la maison neuve, qu'avez-vous? Oh, ben là, il y a tout le jeu qui s'est retourné. La première qui s'est retournée, je vous montre hein, le paquet, quand je vous dis, c'est l'énergie. Déjà, on vous demande d'être très énergique. Hein. Donc, sur la maison neuve, eh bien, vous avez l'élévation.
l'élévation, cette carte vient à vous. L'élévation sur l'amour. Donc, il y a une relation pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a une relation nouvelle qui va arriver et qui va grandir et qui va se croître. Pour ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas concernés par le domaine sentimental, en fait, l'amour, c'est aussi une amélioration de la relation que vous avez actuellement, ou en tout cas de la relation que vous allez développer. Il y a quelque chose qui se développe dans l'amour. Alors, sur le conscient, maison 2, ce que vous possédez actuellement, dans quel état vous êtes là, ici et maintenant. Vous êtes dans un état de confusion, de doute, vous doutez. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous mettre en action. Vous avez un doute, vous êtes confus par rapport à ce qui vient à vous. Vous doutez un petit peu. Donc, on vous dit d'arrêter de douter, de sortir de vos rêves. J'en ai deux autres qui sont retournés, mais qui ne sont pas sortis. Vous avez l'alpha et l'humanité. L'alpha, c'est le début de quelque chose, et l'homme, l'humanité, c'est un début de quelque chose avec les autres, mais c'est aussi un début de quelque chose avec dans l'action. Arrêtez de douter, arrêtez de vous complaire dans cet état de je n'agis pas, je pense, je pense, je pense. Sortez, vous, mettez-vous en action. Mettez-vous en action. Je ne vous dirai pas ce qui est venu parce que c'était très incorrect, mais il faut y aller, les amis. Allez-y, foncez. Alors, sur la maison 6, je m'améliore et je sers. Qu'est-ce que vous avez à développer, mes amis? Et bien voilà, on a, vous voyez, il revient ici. L'alpha, le départ, le recommencement, le nouveau cycle. Arrêtez de vous projeter, arrêtez de penser, il faut vous lancer. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vers la joie, vers la réussite. Voilà, mettez-vous au boulot, vers la victoire. Là, on avait aussi le nouveau projet. Allez-y, sortez de votre procrastination, mes amis. Et le 10, ça va vous demander du travail, hein, ça ne va pas être simple, ça ne va pas se faire tout seul, mais il faut y aller. Et le 10, encore une fois, vous voyez, vous aviez la distance, là, on vous dit qu'il y a un déplacement, il y a une distance, il y a peut-être un besoin de vacances, mais en tout cas, il y a un besoin de prendre de la distance avec des choses, de partir vers autre chose. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce, mes amis, c'est très clair. Euh, Voyons au niveau donc de votre inconscient maintenant, ce que vous devez un petit peu accentuer. Sur le je sens, ben là il y a trop de cartes, des belles cartes, mais il y en avait trop. Donc sur la maison 4 déjà. Sur la maison 4, qu'est-ce qu'on a pour nous? Maison 4, c'est celle-ci qui veut papyrus. Il va y avoir des contrats, des choses qui vont être signées. Le papyrus, c'est des signatures, des compromis, des, des, des choses positives hein, qui arrivent. Et c'est en lien avec votre domaine plutôt perso. Peut-être que vous allez vendre ou acheter quelque chose, un bien personnel. Il y a dans le concret, ici, dans je ressens, vous sentez que vous avez besoin de signer des accords. Il y a peut-être des biens immobiliers, moi j'ai ça pour vous, euh, des signatures de contrats en tout cas, et qui vont vous permettre d'avancer de manière, sur le plan matériel, de manière très positive. Alors, sur la maison 8, je transforme quoi? Que transformez-vous? Eh bien, vous allez transformer les choses parce que vous allez voir clair. Et le delta, c'est voir clair, ouvrir les yeux, prendre votre chance, ouvrir les yeux et aller vers autre chose. Encore une fois, là, il y a vraiment, moi j'ai vraiment cette nouvelle orientation. C'est pas un bouleversement de vie, mais en tout cas, vous allez prendre les choses différemment. Vous allez évoluer vers autre chose de différent, mes amis. Verseau dans le temps qui vient là. Et pour terminer l'inconscient, donc, ce que vous sentez, ce que vous devez mettre en place, donc sur la fonctionnalité, la victoire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mes amis, Verseau. Hop, c'est bien, écoutez, on a encore cette notion de signature qui vient, ce nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose d'inscrit, de protégé. Le sceau, c'est aussi la protection, pardon. Il y a des signatures, des distinctions, il y a vraiment la victoire et c'est
c'est ancré dans le concret. C'est vraiment ça que vous allez connaître là dans la période qui vient. Il y a des signatures qui vont vous mener vers la victoire et la croissance. Donc, allez-y. Mais vous, le travail que vous avez à faire là, c'est d'arrêter de douter, de sortir de votre mental et de prendre la décision par rapport à vous. Alors oui, il y a des choses à changer, il y a des choses à nettoyer de votre passé qui sont peut-être pas faciles à faire, qui vont vous demander un peu d'effort, qui vont vous rendre un peu malheureux, mais c'est pour votre bien, c'est pour aller vers du mieux. Alors, les conseils des guides, déjà sur la maison 3. Je pense, Oméga, c'est la fin d'un cycle. Partez vers autre chose, mes amis. Allez-y, foncez, c'est la fin. Il y a des accords positifs qui arrivent, c'est l'accomplissement. Les guides, ils vous disent, vous êtes sur le chemin de votre accomplissement. Qu'attendez-vous, mes amis, pour supprimer des choses de votre passé ou des personnes, j'en sais rien. C'est à vous de voir ce qui vous plombe, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer. Allez-y, c'est vraiment les guides, ils sont très clairs là-dessus, hein. Faites le bon choix pour vous. Alors, sur la maison 7, nous sommes concrètement, qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour aller sur votre accomplissement? Sortir de l'erreur. Sortir de l'erreur, croire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, effectivement, vous va vous demander, vous les Verseaux, vous aimez bien que ça se fasse tout seul. Eh bien non, l'erreur, c'est de croire que vous n'avez aucun effort à faire. Vous avez des efforts à faire, il faut vous mettre à travailler seul. Les choix, vous devez les faire seul. Et sur la maison 11, quel autre conseil vous donne-t-on? Eh bien voilà, pour sortir de l'erreur, il faut changer les choses. On vous dit même peut-être déménager, partir ailleurs. Ça va vous demander du travail, c'est pas facile, mais il y a vraiment cette notion avec toutes les cartes de changement, de voyage, de distance. Et ici, encore une fois, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez un choix à faire. Et le choix ne peut dépendre que de vous. Et attention, si le choix, vous ne le faites pas, vous êtes dans l'erreur. Soyez vigilants, mes amis. Prenez le temps d'ouvrir la bonne porte. Vous avez, pour faire ce choix, on vous dit de prendre un temps de retrait sur vous et d'initiation. C'est un chemin initiatique qui va vous permettre de sortir du mensonge et de l'erreur. Le mensonge et l'erreur, on l'a eu aussi. Là, les guides, en fait, ce qu'ils vous disent avec ce tirage, c'est que certes, la victoire est là, la réussite pour vous est là, mais faites le choix du bon chemin. Partez sur un autre chemin, prenez de la distance avec certaines choses, peut-être partir ailleurs, tout simplement, et creuser de nouvelles voies, de nouveaux postes. Alors, nous allons terminer ce tirage avec le Dixit. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup. Donc, on va voir ce que va ajouter le Dixit. Et puis après, on aura le conseil des guides avec 3 jeux avec lesquels je tirerai une carte euh, de conclusion. Voilà pour vous. Alors, on y va pour la vie, votre vie. Donc, sur la maison 1, je suis, j'existe, pardon, que nous dit le Dixit. Pour vous, mes amis Verseaux. Alors, le Dixit, il vous envoie 2 cartes. Eh bien, se mettre au travail, vous voyez, là, il y a des choses à mettre en place, hein. Il faut que ça fuse et que ça fuse de l'intérieur. Et il y a le livre avec la colombe. Et on vous dit que tout vient à vous si vous apprenez des choses. Apprenez des choses de votre intériorité et de votre passé. Voilà, sur la maison 1, j'existe. Sur la maison 5, vous dit le Dixit. Donc, ce que vous aimez, ce qu'il faut développer pour vous, mes amis, là, dans le domaine de la vie. Hop là, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Alors, sur la maison 5, sur la maison 5, pour mes amis Verseau, on en a 2 qui sont venus. On a, vous voyez, partir avec votre propre barque, partir en solitaire
pour analyser le vaste univers, le champ des possibles et pour y trouver votre Graal. Partir pour aller vers votre Graal, je vais les mettre comme ça, qu'on voit la petite barque. Partir pour aller vers votre Graal, c'est important. Ça veut dire que ça, c'est à l'intérieur de vous. Et pour ça, il faut partir en introspection. Mais pour un beau voyage, vous avez des choses à apprendre. Vous avez votre machine intérieure à mettre en route. Votre machine intérieure, c'est pas le mental, c'est votre intuition qu'il faut mettre en route. Et sur la maison 9, donc, je pense, à quoi devez-vous penser, mes amis? Eh bien, vous devez penser à prendre de la hauteur, à jouer votre propre musique et vraiment à prendre de la hauteur. Vous voyez cette chaise comme elle est haute et il faut laisser s'exprimer votre musique intérieure. Alors, sur votre domaine du conscient, nous en deux, ce que vous possédez déjà, ce que vous avez, dans quel état vous êtes là, actuellement. Alors là, vous voyez, vous avez ce trésor qui est là. Et ce trésor, vous voyez, c'est une personne qui est partie avec un petit baluchon, très peu de choses. En fait, elle a fait le tri de ses affaires, de ce qu'elle avait, de ce qu'elle avait. Et le plus précieux, c'est son coffre et sa lumière intérieure. Ce que vous avez, c'est votre richesse intérieure. Vous la possédez, vous l'avez, allez la voir, ouvrez votre richesse intérieure, ouvrez ça pour trouver votre Graal. Sur la maison 6, donc, ce que vous devez améliorer, ce que vous devez développer pour aller vers ce nouveau départ. Trop, hop, là aussi, il y en a beaucoup trop. Sur la maison 6. Avons-nous pour vous, mes amis, Verseau? Eh bien, décidément, trop de cartes encore sur la maison 6. Je m'améliore et je serre. La 4, c'est trop. Je m'améliore et je serre. Voilà, c'est ça. Eh bien, je m'améliore et je serre. Vous voyez, vous avez des obstacles à lever encore pour aller vers ce nouveau départ. Vous avez déjà atteint un sommet, une étape. Il y en a d'autres ici derrière. Mais ces étapes, elles vont être riches. Elles vont être heureuses. Ce sont des étapes qui vont vous permettre de grandir et d'aller vers quelque chose de très positif, mes amis. Euh, et enfin, sur la maison 10, dans votre conscient, comment j'agis, ce que vous avez à mettre en place sur le conscient, sur votre maison 10. Sortez de votre masque, ôtez votre masque, montrez vraiment qui vous êtes. Montrez vraiment qui vous êtes et vers quoi vous voulez aller. Alors, sur l'inconscient, dans votre inconscient, donc maison 4, je sens, vous voyez, elle est tombée dessus, donc je la prends. Maison 4, eh bien, il faut suivre votre cœur et ouvrir. Vous avez le champ des possibles qui sont ouverts et il faut ouvrir le bon endroit. Votre cœur, vous voyez, grâce à ce cœur qui ressemble à un pendule, vous allez ouvrir la bonne porte. Suivez votre cœur, mes amis. Ressentez les choses. Écoutez-vous. Suivez votre intuition. Alors, ce que vous devez transformer pour aller vers cela, eh bien, ah, bah non, je les avais prises, ça, le Graal, il était là. Je le remets à sa place, un petit peu était là, le Graal, tout à l'heure, dans la maison 5, je l'avais pris. Donc, vous avez le Graal, de toute façon, qui sort deux fois, si je veux. Donc, sur la maison 8, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je prendrai la petite barque, il y en a trop. Hop. Maison 8, eh bien, vous avez le loup, la peur, encore une fois.
on vous dit, transformez votre peur en réussite. Vous êtes un loup, vous n'avez pas à avoir peur des autres. Vous êtes vous aussi un prédateur. Je dirais que vous êtes aussi fort. Vous avez la capacité de réussir. Cet œil-là, c'est votre mental. Arrêtez d'avoir peur et de croire que vous n'êtes pas capable de réussir. Vous avez toutes les capacités de réussir. Donc, allez-y, croyez en vous, mes amis. Je vais remettre la petite barque que j'avais repris par erreur tout à l'heure. Là, elle est où, cette petite barque qui était présente avec votre Graal? Elle est là. Hop, je la remets ici où elle était. Voilà. Donc, allez-y, croyez en vous. Alors, maison 12, ce que vous devez, de quoi vous devez vous sentir servir, ce qui va vous aider sur la maison 12. Eh bien, vous êtes protégés, mes amis. Vous avez le sceau, la protection. On vous le redit. N'ayez pas peur, vous êtes protégés. Prenez ce nouveau chemin. Allez-y, foncez. Vous ne prenez aucun risque. Suivez votre intuition. De toute façon, vous êtes protégés et vous allez réussir. Donc, croyez en vous, mes amis. Alors, le conseil de vos guides sur la maison 3, je pense que vous conseillent vos guides là, sur cette période, mes amis. Eh bien, je vous conseille d'écouter les guides déjà, vous voyez, avec cette musique, d'écouter les guides, d'écouter votre intuition et de jouer votre propre musique. Il y en avait une deuxième qui s'est retournée. Choisissez votre chemin, faites le bon choix. Ne doutez pas de vous, vous êtes capable de faire le bon choix. J'essaie de vous les montrer, de les remonter les deux. Voilà. Ensuite, vous avez donc ici la maison 7. Qui êtes-vous? Que vous conseillent vos guides sur concrètement? Concrètement, ils vous disent avec cette carte que vous allez récolter plein de choses. Vous allez récolter, vous voyez, toutes ces petites paillettes d'or, ces petites flamèches. Eh bien, tout ça, c'est tout ce que vous allez récolter si vous vous mettez en route vers votre bon chemin, votre chemin et votre ambition intérieure. Et enfin, sur la maison 11, qu'est-ce qu'on conseille à mes amis Verseau, maison 11. Trop sur la maison 11, s'il vous plaît. Deux sont tombés, eh bien, je les prends. On vous conseille d'aller encore une fois sur le chemin de votre enfant intérieur. Vous êtes protégé, vous ne prenez pas de risques en suivant votre propre chemin. Et puis ici, on vous dit d'ouvrir un petit peu, vous voyez, de casser votre carapace, d'aller vers autre chose, de sortir de votre quotidien, de sortir de votre zone de confort, mes amis. Et en dos de deck, vous avez cette magnifique flamme. Quelque chose s'est éteint. Il y a quelque chose de révolu, de terminé du passé. Pour pouvoir, et ce tri que vous avez à faire, même si c'est douloureux, difficile, eh bien ce tri, on vous dit que par rapport, vous voyez, c'est une bougie avec des livres, par rapport à ce que vous avez appris de votre passé, ça va vous permettre de grandir et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Voilà pour ce tirage. Je vais terminer avec les conseils des guides. Alors pour cela, je vais tirer une carte de Gaïa déjà, que vous conseille terminer pour la conclusion de votre tirage. Gaïa vous dit évolution, changement, transformation. Vous êtes sur une phase de transformation et de changement. Et il y a un cadeau secret. Le cadeau secret, en fait, c'est ce nouveau départ. Oui, il y a ce cadeau secret, c'est aussi de la tristesse. C'est la fin de quelque chose pour partir vers quelque chose de nouveau. Je vous disais que ce nouveau départ peut être un peu douloureux, il peut être un peu difficile, mais c'est vraiment pour quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus positif. Je vais vous donner par exemple une situation. Peut-être avez-vous à quitter un lieu que vous devez quitter, mais dans lequel vous vous sentiez bien, où vous aviez, vous voyez, déménagé par exemple, vers quelque chose d'autre. Et c'est difficile pour vous parce que vous allez quitter plein de choses que vous aimez, vous allez quitter votre passé, votre histoire. Mais on vous dit que c'est pour du plus, du positif, même si c'est douloureux sur le moment, vous allez en tirer des fruits plein de bénéfices, en fait. Donc là, je pense que vous êtes dans une phase
de transition, où il y a une décision à prendre et qui est difficile pour vous. Mais ce qu'on vous dit aussi avec le tarot de la médecine chamanique, c'est que cette évolution va vous permettre à vous protéger des personnes toxiques. Vous êtes protégé. Le fait de partir, de vous éloigner, de changer de vie, ça va vous permettre de sortir peut-être de relations toxiques euh, pour lesquelles vous allez prendre conscience et aller vers autre chose. Et ici, on vous demande de lâcher prise, de croire en vous et de faire confiance à ce que vous aimez. Les créatures marines, c'est l'eau, c'est l'intuition, c'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit, lâchez prise, croyez en vous et croyez dans votre intuition. Vous êtes sur la bonne voie, vous voyez. Je sais que vous ressentez que vous avez besoin de changer les choses, mais vous avez peur. Et on vous dit, n'ayez pas peur. On est là pour vous aider, pour vous protéger. Vous êtes protégé, mais il y a quelque chose à changer pour que ça se passe encore mieux. Et vous allez vraiment vers une expansion et un bonheur absolu. Donc croyez-y, mes amis Verseaux. Je vais vous tirer votre ange, ou vos anges, je verrai combien on vient. Ah, c'est un ange qui va vous accompagner. C'est l'ange de la réalisation. C'est Gabriel, c'est l'ange Gabriel qui est avec vous, mes amis. L'ange Gabriel, c'est un ange très fort qui va vous accompagner. Et là, vous avez en dos de deck l'ange du temps. On vous dit de prendre patience. Prenez le temps. Gabriel, il sera là pour vous aider à réaliser vos projets, à aller de l'avant. Et croyez en vous. Surtout, croyez en vous. Voilà, mes amis. Écoutez, un dernier petit conseil. Hop, avec cette petite carte, on va voir les conseils que l'on vous donne. Quel message? Bien à vous. Sur cette période et ce tirage intemporel, quel est le message pour mes amis Verseau? Eh bien, pour mes amis Verseau, il y a vraiment quelque chose à couper, les liens toxiques. On vous le disait là, il y a des choses à couper avec votre passé. Autre message pour mes amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis Verseau? Eh bien, on en a deux qui viennent, c'est tu es protégé, pas de risque. Ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va vous demander des efforts, ça va mettre plein de choses en perspective. Vous allez avoir des bouleversements qui arrivent et vous êtes protégé. Allez-y. Et un changement bénéfique arrive bientôt. Et bien, si c'est pas clair, ça, écoutez, la roue va tourner, prépare-toi. Et bien, que des messages de changement. Il y a vraiment un changement très positif qui arrive. Même si là, vous êtes un peu dans le doute, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive dans les 3, 6 mois à venir. Donc, soyez à l'écoute des signes, ouvrez les nouveaux chemins, changez votre façon de voir les choses. Et surtout, surtout, les amis Verseaux, faites ce chemin par rapport à vous et non pas par rapport aux autres. Voilà pour ce tirage intemporel amis Verseau. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à y revenir souvent, peut-être le regarder parce qu'il est long. Il est très complet. Enfin, je pense qu'il est très complet. Et en tout cas, abonnez-vous, likez, commentez ma chaîne. Moi, je suis ravie de faire ce travail pour vous. C'est un travail que je fais en consultation privée. Je vais encore plus loin dans mes consultations privées. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez approfondir tout cela. Voilà, mes amis. Très bonne journée. À très vite.